Permet de changer de position pour les quelques minutes qui nous restent. Merci encore pour tout ce qu'on a entendu, tout ce que... C'est bien de témoigner de ce que Dieu fait dans les cœurs, au milieu de nous. Mais évidemment, au-delà de nous, mais au milieu de nous aussi. Et c'est important de le confesser, de le dire, de le mettre à la lumière, au milieu du corps de Christ. Merci pour ce chant aussi. Merci Philippe. On va tourner ensemble dans le Cantique des Cantiques, s'il vous plaît, chapitre 5. Toujours dans la thématique de la nécessité et de l'importance d'avoir une intimité avec Dieu. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe de mes doigts. La myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ton œuvre. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur. D'utiliser nos vies, pas simplement d'utiliser nos vies, mais que nous puissions, à travers ta vie en nous, manifester ton cœur, être tes mains, être tes pieds, être ton regard. Nous sommes le corps de Christ. Merci notre Dieu. Quel privilège. Bénis ce message ce matin. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous avez encore un peu de capacité? Oui? Bon, de toute façon, c'est moi qui ai le micro, donc. OK. Et donc, dans ce passage, on voit, comme je le rappelais la semaine dernière, il y a trois points que je voulais relever et qui nous parlent de l'intimité avec Dieu parce que, en vérité, tout devrait découler de notre intimité avec Dieu. Et ce que nous vivons dans nos expériences, les uns les autres, peut-être aussi les domaines où on peut constater des manques, constater peut-être trop de choses aussi de nous-mêmes, de certains comportements, attitudes. Mais en tout cas, tout ce qui fait notre vie devrait être le résultat de l'expression de cette intimité dont Dieu nous appelle, les uns les autres, à vivre de plus en plus. Et là, dans ce passage, on voit cette histoire de relation entre une bien-aimée et son fiancé. Et donc, il y a trois éléments que je voulais relever dans ce passage. Vous vous souvenez, on avait dit que l'intimité avec Dieu était d'abord... il y avait un prix, ça veut dire quelle valeur je mets à cette intimité. C'est la première chose. Quelle est la valeur? Et on voit dans ce passage que la Sulamite, elle était confortablement installée dans son lit. Elle avait lavé ses pieds, c'était la coutume. Avant d'aller se coucher, on se nettoyait les pieds parce qu'ils étaient sales par la poussière, par la marche, par le travail. Et donc, ils lavaient leurs pieds avant de se coucher. Ils mettaient une tunique particulière aussi pour aller dormir. Et donc, il y a le bien-aimé qui vient à un moment qui est inopportun pour elle. Et au moment où il frappe à la porte, elle lui donne des excuses pour ne pas aller ouvrir. Il dit, mais j'ai déjà mis ma tunique, j'ai déjà lavé mes pieds, comment les salirai-je? Est-ce qu'il faut que je me change, etc., etc. Et donc, au moment où le bien-aimé vient, elle ne réalise pas la valeur de son bien-aimé. Il y a quelque chose qui lui manque à la Sulamite. Et en même temps, comme on l'a lu la semaine dernière, elle disait que j'étais endormie, et en même temps, mon cœur veillait. C'est comme ce paradoxe dans le cœur de l'homme, ce paradoxe dans le cœur du croyant. C'est qu'à un moment donné, on cherche un confort, on cherche une sécurité qu'on trouve d'une façon ou d'une autre.
On peut trouver notre sécurité dans notre travail, on peut trouver notre sécurité dans notre physique, on peut trouver notre sécurité dans nos habitudes, on peut trouver notre sécurité dans notre famille, on peut trouver nos habitudes dans notre intelligence, dans nos capacités. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, on essaie d'installer un environnement où on va être bien. Et on le prépare, comme elle s'est préparée pour aller dormir, elle s'est préparée à être confortable. Et donc, nous passons énormément de notre temps à essayer d'être confortable, financièrement, au niveau des relations, etc., etc. Et elle avait réussi à être un peu confortable. Et le bien-aimé vient et il frappe. Et elle avait un attachement pour son bien-aimé. Elle le dit, c'est mon bien-aimé. Mais à ce moment-là, mon confort est plus important que mon bien-aimé. Et elle lui donne des excuses. Et il y a des moments dans notre vie qui sont des moments un peu charniers, qui sont des moments extrêmement importants, où Dieu vient frapper, où Dieu vient dire « je suis là ». Et alors qu'elle était dans son lit confortablement installée, elle ne réalisait pas que ce qui était le plus important, ce n'était pas tout ce qui lui avait coûté d'être dans son lit confortablement. Ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est que son bien-aimé venait avoir une relation avec elle. Et on va voir que son bien-aimé va dire des choses qui vont éveiller en elle son vrai besoin. Et là, vous vous souvenez, on avait dit que dans la sphère de la valeur, Dieu va donner une valeur à la bien-aimée. Il lui dit, ma colombe, vous vous souvenez, il lui dit, mais je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. C'est très poétique. Hein, alors, les jeunes hommes qui veulent séduire les jeunes femmes, je ne sais pas si en 2018 ça marcherait. Mais en tout cas, vous pouvez essayer. Mais je ne garantis pas la chute, en tout cas la finalité. Mais dit, voilà, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Waouh, c'est beau quand même. Ok. Et donc, le bien-aimé donne une capacité à la Sunamite. Il lui dit, mais voilà comment je te vois. Même, je viens frapper, peut-être tu me donnes des excuses pour ne pas ouvrir, mais voilà comment je te vois. Mais c'est intéressant parce que elle va lui répondre au travers d'excuses qui sont légitimes d'ailleurs, après qu'il ait édifié. Ça veut dire que Dieu vient nous chercher, Dieu veut éveiller en nous notre besoin de lui, en vérité. Dieu veut éveiller en nous notre besoin d'être transformé. Et pourtant, Dieu sait que des fois, on n'est pas forcément bien disposé, mais ça ne décourage pas Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle, non, ce matin? Parce que combien d'entre nous, déjà cette semaine, on a pu répondre à Dieu, mais j'ai déjà lavé mes pieds. J'ai déjà changé de tunique. Et je suis dans mon lit. Peut-être qu'il y a des domaines où Dieu m'a appelé à pardonner. Peut-être qu'il y a des domaines où Dieu m'a appelé à avoir de la patience. Peut-être qu'il y a des domaines où je suis constamment dans l'angoisse, dans la crainte. Et je suis installé là-dedans. Et quand Dieu m'appelle à le rejoindre dans ce qu'il me propose, et ce qu'il me propose, c'est de marcher par la foi. Ce qu'il me propose, des fois, c'est pour ne plus être soumis à l'angoisse ou à la crainte ou à l'anxiété. Peut-être il y a des lits où il faut sortir. Il y a des endroits où on doit sortir. Il y a des habitudes qu'il faut casser. Il y a des relations, des fois, qu'il faut arrêter. Ou alors, il y a des relations où il faut amener le cœur de Dieu. Au travers du pardon, de la patience, comme je disais tout à l'heure. Et donc, malgré le fait qu'elle va lui résister pour ne pas venir ouvrir, il continue. Et il est dit qu'il va faire quelque chose de particulier. Il va mettre la main à travers la fenêtre. Juste lui montrer son intention. La réalité de son intention. Et donc, après l'avoir édifié, il va décrire un peu de lui-même, le bien-aimé. Et regardez ce qu'il dit. Il est dit. Et là, c'est dans le processus. C'est ce qui va créer l'envie à la Sunamite de venir se lever pour aller ouvrir. Donc c'est ça le processus. C'est que Dieu va créer une capacité en nous pour nous faire sortir de nos lits. Pour nous faire sortir des endroits où quelque part, on pense être confortable,
mais en vérité, on va se priver de ce dont nous avons le plus besoin. Et donc, il va passer la main à travers la fenêtre, ou le trou lacéreux, ça dépend un peu les traductions. Il y avait selon les portes antiques, il y avait des passages où on pouvait mettre la clé, etc., qui étaient assez importants. Et on pouvait même distinguer une personne à travers la porte ou certaines fenêtres. Ce n'étaient pas des portes comme nous avons aujourd'hui. Et donc là, le distingue son bien-aimé. Donc on voit qu'il continue à initier chez elle. Et dit, mais mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et regardez, et mes entrailles se sont émues pour lui. Tu vois, le bien-aimé a su trouver la bonne... on va dire, on sait que la main, ça parle de l'action de Dieu. Il y a une œuvre, c'est l'œuvre de Dieu qui vient toucher la Sunamite, qui va venir la chercher, qui va... Et vous savez, à cette époque-là, encore une fois, ce sont des termes très poétiques, mais qui parlent de toute la sphère, de la complexité de l'homme. Il n'y avait pas la psychologie à cette époque-là, on ne parlait pas de l'ego, on ne parlait pas du subconscient, de l'inconscient, et voilà, et tout ce qu'on pourrait rajouter, il n'y avait pas ces notions-là. Mais on utilisait notamment toutes les parties internes du corps humain pour parler des choses qui parlent soit de l'âme, de la spiritualité ou de la psychologie. Et donc là, il parle donc il y a la main, là, dans l'action de Dieu, qui passe par un endroit particulier. Et on sait que Dieu sait les endroits où il peut venir nous toucher encore. Il y a des domaines, c'est fermé. Il y a des domaines où, non, on ne pourra pas voir l'action de Dieu, on ne peut pas voir la main de Dieu. Peut-être on vit trop dans la culpabilité, certains sont dans la colère, certains peut-être on lutte avec des domaines dans nos vies. La souffrance, les incompréhensions, peut-être des fois il y a comme des cercles qui ne sont pas vertueux, des cercles dans nos vies qui ont l'impression que ça revient, c'est comme des cycles qui reviennent sans cesse et sans cesse, qui peuvent littéralement nous décourager. Mais le bien-aimé trouve accès pour créer cette capacité à la bien-aimée de venir à lui. Et donc il passe la main, et puis il va décrire un peu qui il est. Il dit, mais mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. C'est-à-dire, il va toucher ses émotions, quoi. Il va toucher son cœur. Dieu, des fois, fait comme ça. On sait que nous ne sommes pas appelés à vivre selon nos émotions, parce que les émotions sont tellement changeantes. Vous êtes d'accord avec moi? On est capable d'aimer à la folie aujourd'hui, et une heure après, on est capable de haïr à la folie aussi, des fois. Parce que dans la haine, il y a une forme de folie. Parce que dans la haine, il y a une autodestruction. Ça, c'est clair. Et donc, nous ne sommes pas appelés à vivre selon nos émotions, même si on est dans une société qui nourrit ça, à travers le divertissement, à travers les écrans, à travers... Voilà, on ne veut plus que l'homme ne réfléchisse. On ne veut plus que l'homme se pose des questions profondes. On ne veut plus que l'homme voit dans son fort intérieur ce dont il a réellement besoin. Sauf que le bien-aimé, lui, va le faire. Et c'est ce que Dieu fait au travers de sa parole, mes amis. Il veut créer en nous, il veut qu'on se pose des questions. Il veut qu'on regarde, qu'on se dise, mais waouh, peut-être que je vis tous ces manques, peut-être que je vis toutes ces blessures, peut-être que je vis toutes ces angoisses, ces craintes, mais parce que j'ai besoin de mon bien-aimé. J'ai besoin de cette intimité. Il y a tellement de raisons pour lesquelles je n'ai pas le temps de prier. Il y a tellement de raisons pour lesquelles je n'ai pas le temps de méditer à la parole de Dieu. Il y a tellement de raisons pour lesquelles je ne me réunis pas dans le corps de Christ. Il y a tellement de raisons, de bonnes raisons. Et on passe d'une urgence à une autre. On passe d'une priorité à une autre. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le bien-aimé continue d'initier en nous. Parce que nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes. Nous avons besoin, chacun ici, d'être aimé. Et non pas payé pour être aimé. Seul Dieu est capable de faire ça. Et donc, et regardez, donc il sait comment toucher son cœur, ses émotions. Puis verset 5, il dit, mais regardez ce que ça produit dans la vie de cette femme. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Waouh, voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne décision. Ça, c'est un choix de vie. Je me suis levé pour aller ouvrir à mon bien-aimé. Mes amis,
cette semaine, dans les prochains jours, nous avons l'opportunité de nous lever pour aller ouvrir à notre bien-aimé. Et donc, il est dit que je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a goûté la myrrhe. La myrrhe était un parfum odorifiant, mais c'était aussi une substance qui était utilisée pour fabriquer l'huile d'onction. Et on sait que l'onction, c'est ce qui met à part quelqu'un pour une œuvre particulière. La myrrhe du bien-aimé, c'est ce qui a fait que la relation que la bien-aimée pouvait avoir avec son bien-aimé était mise à part. C'est une relation unique, une relation particulière. Et on voit qu'il a laissé sur la poignée de la porte cette myrrhe-là. Lorsque nous nous levons pour ouvrir à Dieu, Dieu va nous rappeler par son esprit, sa parole, à quel point il est personnel, à quel point il est unique avec nous. Vous savez, la sagesse de Dieu, dans laquelle Dieu nous appelle tous à vivre, demande une dépendance, demande une connaissance profonde de l'Écriture, une méditation constante de l'Écriture, une dépendance vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Mais la sagesse de Dieu est nécessaire. Parce que ce qui peut être vrai aujourd'hui dans une situation est peut-être pas vrai dans la même situation demain. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu va me demander de mettre en priorité du temps mis à part peut-être pour ma famille, pour un enfant, peut-être si j'ai plusieurs enfants. Dieu peut nous donner un message pour dire tu dois passer un temps particulier avec ton enfant ou avec ton épouse ou avec ton époux ou avec quelqu'un spécifique. Et peut-être que demain, la sagesse de Dieu, c'est de dire non. Tu dois passer peut-être plus de temps à étudier l'Écriture, à te rassembler ou à vivre quelque chose dans le corps de Christ. Vous savez, on ne peut pas mettre la sagesse de Dieu dans une boîte. Dieu est vivant et il agit de cette façon-là. Ce qui est indispensable, c'est la myrrhe. La myrrhe, ça parle encore une fois de cette relation personnelle, ce qui nous met à part. Et lorsqu'on voit la myrrhe que le bien-aimé laisse, ça donne du sens, en vérité, à ce que nous vivons. Parce que lorsque j'ai cette myrrhe-là, lorsque je prends cette myrrhe qui a été placée par le bien-aimé, lorsque je vais au travail, peut-être il y a des fois dans ce qu'on peut vivre au sein d'un emploi, des fois, ce n'est pas toujours évident. Les horaires, les collègues, le boulot lui-même, des fois, il n'est pas évident, le boss, etc. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir manifester de la vie dans ce travail-là? C'est la myrrhe. Ça veut dire que si je vis ce que je vais vivre, je peux le vivre avec un sens qui est supérieur, un sens qui est plus élevé. Et en fait, je vois que même mon travail me sert Dieu pour ma sanctification. Et comme on le disait il n'y a pas si longtemps, je peux vivre le travail comme un outil aussi. Un outil dans lequel Dieu me prépare pour une mission. Ou peut-être dans mon travail, je peux être missionnaire dans mon travail. À cause de quoi? À cause de la myrrhe. Parce que cette Sulamite, elle s'est levée. Ça parle de l'obéissance de la foi. Elle s'est levée, il y a une action de foi, et elle a pu découvrir et se saisir de cette myrrhe-là. Et donc, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. C'est intéressant. La myrrhe était sur le verrou. Et pourtant, il n'a pas forcé le verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Attends, tu viens me réveiller. Bon, c'est vrai que je n'ai pas été très réactif. Je me lève par la foi, je vais ouvrir et tu n'es plus là. On n'a pas cette impression des fois un peu avec Dieu? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il est pas là des fois?
mais dans le sens que on prend des décisions, des fois on fait le bien qu'il faut faire, des fois on ne fait pas le mal qu'on nous propose. Et on a l'impression que Dieu, des fois, est insaisissable. Ça vous arrive ou pas? Oui, il n'y a que moi. Vous aussi? Ok. Mais par contre, ce qui est important, c'est de voir ce que Dieu a laissé. Peut-être il est insaisissable. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. Hein, le fait qu'il ne soit plus là va faire que la bien-aimée va sortir de chez elle. Elle va aller de foi en foi. Elle va aller de gloire en gloire. Elle va aller là où elle ne serait pas allée si le bien-aimé était resté sur le pan de la porte. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Mais il nous donne une capacité à aller plus loin. Et cette capacité pour aller plus loin, c'était cette myrrhe. Cette myrrhe. J'espère, mes frères et sœurs, ce matin, qu'on va pouvoir profiter de la réalité. Alors là, elle est imagée, hein, mais de la myrrhe de la présence de Dieu. Et on voit, elle va mettre la main sur le verrou et toutes ses mains vont dégoûter de la myrrhe. C'est-à-dire que toutes ses actions, toutes ses décisions vont être le reflet de cette myrrhe qui a touché ses mains. Et ça nous fait poser cette question. Peut-être que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, j'ai fait un pas de foi, je me suis levé, peut-être, parce que je sais que des fois on entend des messages, on entend la parole de Dieu, et ça nous amène à prendre des décisions, et de bonnes décisions. Mais des fois, derrière ces décisions, on avait une attente particulière. Je dis, attends, mais j'ai fait ce pas de foi qui m'a peut-être coûté, et on a une attente particulière. Et pourtant, ce que Dieu nous propose, c'est que nos mains soient remplies de la myrrhe. Des fois, on est découragé parce que notre attente n'est pas la bonne attente. La bénédiction qu'on attendait, c'est peut-être pas la bénédiction que Dieu nous proposait. Ce que Dieu nous proposait, c'est sa myrrhe, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vraiment extrêmement important de le comprendre parce que, en finalité, on voit que la Sunamite va arriver à et c'est le troisième point, donc on a dit, c'est la valeur, quelle valeur je mets à l'intimité avec Dieu. Deuxièmement, le processus que je viens de décrire. Et troisièmement, c'est la récompense. La récompense de l'intimité avec Dieu. La récompense de l'intimité avec Dieu, c'est l'assurance. Cette Sunamite va avoir une assurance. Elle va sortir de chez elle. Si vous lisez la suite du passage, elle va être battue par les gardes, mais ça ne va pas l'arrêter. Les gardes, ça parle peut-être des choses de la vie, peut-être des concepts bien établis de ce monde, ou de notre éducation peut-être. Des fois, là où Dieu nous appelle, ça va sortir du cadre de notre éducation. Ça va sortir du cadre de ce que nous pensons être bien ou mal. Ça va sortir du cadre des limites qu'on s'était données. Et donc, elle cherche son bien-aimé, elle voit les gardes de la ville, et ils vont la battre. Donc, quand on sort de certains cadres, des fois, il y a des choses qui vont s'opposer à nous. Il y a des choses qui peuvent nous heurter. Mais on voit que, comme elle a encore la myrrhe qui découle sur sa main, elle a cette capacité à aller au-delà. Et elle va voir les filles de Jérusalem, elle leur dit, mais est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Et les filles de Jérusalem, elles vont poser quoi? Mais il est comment? Qui il est? Et là, la bien-aimée va décrire qui est son bien-aimé. Mais en tout cas, juste pour dire que nous avons besoin de laisser Dieu nous amener au travers de ce processus à cette récompense qui est une assurance dans nos cœurs. Combien les chrétiens aujourd'hui peuvent manquer d'assurance? Combien on peut se décourager si facilement? Combien, souvent, les moindres détails de la vie peuvent nous amener à nous poser des questions? Dire, est-ce que Dieu vraiment est réellement là? Est-ce que réellement j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que réellement ça vaut le coup? Et des fois, on peut être découragé aussi parce que on peut retomber des fois dans des mauvaises habitudes. Ça vous arrive aussi? Je pensais avoir la victoire dans certains domaines, mais peut-être je suis retombé là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous couvre nos mains de la myrrhe. Cette onction qui nous met à part. Ce n'est pas mes mains, ce n'est pas ce que je fais
qui font que je sois quelqu'un qui est mis à part. C'est la mire que Dieu a déposée sur le verrou de la porte de nos cœurs. C'est cette mire-là qui nous met à part. C'est cette mire-là qui fait que nos actions, nos actes peuvent être juste l'expression du fait que nous sommes quelqu'un de particulier aux yeux de Dieu. Que Dieu a un plan pour nous. Vous vous souvenez, le culte de jeudi, on a dit que Dieu est un Dieu qui entend, Dieu est un Dieu qui agit, et Dieu est un Dieu qui a un plan pour nous. Et donc ce matin, je veux nous encourager. Saisissons-nous de la mire de Dieu. De savoir que voilà, il t'a mis à part, il m'a mis à part. Non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de ses œuvres. N'oubliez jamais, c'est le bien-aimé qui est venu chercher la bien-aimée. Et ce sera vrai demain, ce sera vrai après-demain, et ce sera vrai dans 10 ans, dans 50 ans. Dieu est toujours ce bien-aimé qui vient nous chercher. Et Dieu est toujours ce bien-aimé qui a de quoi nous mettre à part. Dans la souffrance, il y a des frères et sœurs peut-être qui vivent la solitude de la maladie, la solitude du cancer, la solitude de certains problèmes de santé. Mais au milieu de cette solitude, il y a toujours la mire de Dieu. Et donc, juste encourager. Donc, Dieu va nous donner une assurance pour nous faire grandir dans 3 domaines. Et c'est 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance et l'amour. Je dois mûrir dans la foi. Je dois mûrir dans l'espérance. Parce que celui qui n'espère pas ce que Dieu lui propose comme espérance va être esclave des détails de la vie, va être esclave de ses émotions et va être esclave de son état d'âme. L'espérance est indispensable. Et bien sûr, le 3e, qui est le plus grand, Dieu veut nous faire grandir dans l'amour. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin du livre de Cantique des Cantiques, la Sunamite, vous vous souvenez, ce processus, au départ, elle dit « Mais mon bien-aimé est à moi ». Après, dans le livre, tout l'investissement du bien-aimé, à un moment donné, elle va dire « Mais mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Et en finalité, elle va dire « Je suis à mon bien-aimé ». La foi, l'espérance et l'amour. Et ce qui va nous motiver, ce qui va avoir du sens, le plus grand sens de nos vies, c'est l'amour que nous allons avoir pour Dieu. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Pour le dire autrement, l'amour, lorsque nous grandissons dans l'amour pour Dieu, la question c'est, qu'est-ce qui est important pour Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est dans cette sphère-là que Dieu va nous conduire. Et on le verra dans nos confessions. On parlera pas, on arrêtera de moins, en tout cas, de moins en moins, on parlera de nos incapacités, de moins en moins on va parler de certaines difficultés, de moins en moins on va parler de ce qui nous manque, mais de plus en plus on va être concerné et occupé par ce qui occupe le cœur de Dieu. Mes amis, il n'y a pas de plus belle et de plus grande vie que d'être occupé avec le cœur de Dieu et d'être occupé à ce qui occupe le cœur de Dieu. Parce que celui qui aime, selon l'amour de Dieu, jamais ne se fatigue. Et il grandit dans sa foi, dans l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Merci.